télécharger IndiaMart. India. Voilà, voici IndiaMart, India Online Marketplace. Vous voyez? Voilà IndiaMart. Il y a IndiaMart, India Manufacturer Supplier Exported. Donc, vous téléchargez. Vous entrez dans Google. Vous téléchargez. Sign up. Click below to get password OTP. Ok, moi j'ai un souci parce que moi je ne peux pas télécharger avec mon numéro de l'Inde. Maintenant, quand vous entrez dans IndiaMart, on va vous demander de sign up, de vous inscrire. Si moi je m'inscris là, je ne peux pas parce que mon téléphone c'est indien. Si vous pouvez aller sur sign up, s'abonner, parce qu'au niveau de abonner, on va vous demander de mettre vos informations. Bonjour. Dashboard. Ça, c'est Abidjan. Oui. Monsieur, c'est bon? Vous voyez un peu s'abonner? Vous voyez s'abonner? OK. Quand on demande de vous abonner, vous deviez mettre vos différentes informations. Je pense que la géolocalisation, il faut vous localiser en Côte d'Ivoire parce que le mien m'a déjà localisé. C'est bon? Vous deviez vous inscrire, mettre votre adresse email parce que c'est via l'adresse email qu'ils doivent vous écrire. C'est bon, non? OK. Maintenant, quand vous entrez dans IndiaMart, je vous conseille plus d'écrire le produit que vous recherchez en anglais. C'est en anglais. Et vous deviez spécifier. Si vous voulez, par exemple, une machine industrielle, vous deviez vraiment mettre la machine industrielle avec les capacités. Je pense que quand tu es dans IndiaMart, on te demande, on te pose toutes ces questions-là. Vous avez beaucoup de produits, vous avez les jeans, vous avez la médecine, vous avez les machines. Tout à par exemple. Vous avez l'électronique, donc il y a tellement de fournisseurs que vous pouvez voir via IndiaMart. Pour les industriels, les machines, vous deviez spécifier vos machines.
C'est bon? Vous avez pu télécharger. Vous êtes déjà inscrit, non? Faites un exemple. Demandez le produit que vous voulez, vous mettez toutes vos adresses. Vous allez voir en l'espace de quelques temps, vous allez recevoir soit les emails, soit le WhatsApp. Mais par email, c'est plus mieux. Ils vont vous répondre. Oui, c'est en roupies. Ça dépend des fournisseurs. Ça dépend des fournisseurs. Si vous voulez payer une marchandise en dollars, mais la différence, c'est quoi? Si vous voulez transférer en dollars, c'est recommandé quand vous voulez charger le conteneur. Parce que le paiement en dollars se fait d'un autre pays pour un autre. Donc, ça dépend des fournisseurs. 2 millions? 2 millions 200 000. Ça sont les calculs qu'après, dans le groupe, on va vous montrer. Donc, c'est pareil pour les autres plateformes exporteurs India. Vous devez faire pareil, mais entrez toutes vos informations. Il y a des personnes ici qui font dans les machines industrielles. OK. Pour vous qui faites aussi dans les machines industrielles, vous pouvez aussi aller dans YouTube. C'est pas dans la formation, mais c'est aussi un endroit important pour vous de tomber sur les fournisseurs qui présentent leurs machines. Les fournisseurs indiens qui présentent leurs machines dans YouTube. Ouais. Oui. Donc, entrez dans YouTube, vous cherchez. Donc, vous cherchez le type de machine que vous voulez. Vous allez voir apparaître dans votre fil d'actualité. Et parfois, sur les vidéos, ils mettent leur numéro de téléphone. Vous prenez les numéros de téléphone et vous les contactez. Mais si vous voulez faire le business avec les Indiens, la patience. Parfois, vous pouvez écrire le message, ils ne vous répondent pas immédiatement. C'est ça qui fait la différence entre les Indiens et les Chinois. Les Chinois sont prompts. Ils sont rapides dans les réponses. Mais les Indiens prennent le temps. Vous suivez un peu. Donc, quand vous les écrivez et que c'est bloqué, vous pouvez, par exemple, nous contacter ou bien si vous avez les contacts en Inde, vous leur demandez de les appeler pour les mettre un peu la pression. Vous suivez, monsieur? Oui. Parce que le business avec l'Inde, je dis souvent, même dans mes vidéos, c'est la patience. Mais ils font des bonnes choses, mais c'est la patience. Oui. Non, ils ne sont pas comme les Chinois. Moi-même, j'ai fait Chine pendant 10 ans, donc je maîtrise ces pays-là. Monsieur, vous faites dans quel secteur d'activité? La beauté. OK. Là, c'est bon. Après, on va vous remettre les numéros des meilleurs fournisseurs, même pour la cosmétique. Selon votre secteur, oui. Les compléments alimentaires aussi? OK. Les Shilajit. Bon, ça, c'est une entreprise qui fait dans la cosmétique. Je remonte plus en haut. Bon, nous étions au niveau de comment reconnaître les bons fournisseurs. C'est déjà bon. Tout le monde a déjà son IndiaMart.
Tout le monde a déjà son Indiamat, non? OK. Donc, c'est la même procédure dans les différentes plateformes. Donc, vous deviez utiliser la même procédure pour pouvoir souscrire dans les autres plateformes. Pour reconnaître les faux fournisseurs, vous avez déjà tout ça. Les 30 secondes pour connaître si un fournisseur est bon, vous avez tout ça en PDF. Donc, vous deviez lire. Son GST certificate, son PAN card, une facture pro forma au même nom, une vidéo en direct de son atelier ou bien de son entreprise physique. Et aussi, vous pouvez rechercher son nom sur Google plus CAM. Vérifier son ancienneté. Monsieur, vous êtes en train de lire, non, sur la page. Parce que c'est vous qui voulez savoir si un fournisseur, voilà un peu les détails que vous deviez suivre. Oui, vérifier son ancienneté sur la plateforme, éviter les contacts hors plateforme. Mais sauf qu'à la fin, vous deviez toujours virer par WhatsApp. Parce que par WhatsApp, c'est plus facile. Mais les entreprises même, les grosses structures même, tout c'est par email. Tout se fait par email. Pour les industriels même. Même si vous demandez n'importe quoi par WhatsApp, ils vous renvoient cela par email. Ouais. Que faire en cas de doute? Signaler le comportement suspect. OK.